Bon, salut tout le monde. Le lendemain des finales de conférence, match très intéressant qu'on a eu entre les Bucks et les Packers. Une série de jeux qui m'a particulièrement intéressé. À chaud, j'ai trouvé que le play calling et les décisions de Lafleur étaient horribles. Mais ça, c'était dans l'émotion du moment. Je me suis dit qu'on allait revisiter ça à matin, lundi matin, pour voir si on pense encore que ses choix de jeu et ses décisions étaient mauvaises. Okay? Donc on commence, on va y aller avec le premier les buts de la ligne de 8 pour Green Bay. Reste 2 minutes 22 au match. Ça nous pourrait toucher un converti de 2 points pour aller annuler le match. Donc quand même beaucoup demandé. Mais bon, on part ici, on a Delta à droite, ou peut-être plus juste Trips, je pense que c'était Delta, là, mais Trips à droite, tight end à gauche, et A.J. Dillon dans le backfield. Défensivement, on est en nickel. 1, 2, 3, 4, 5 DB. Avec les deux fabuleux linebackers, Lavonte David et Devin White. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Comme ça. Play ball, Pierre. Moi, je m'attends à une course, là. À ce moment-là, je m'attends clairement à une course. Play action. Passe à Dillon. Pas à Dillon, excusez-moi. À Alan Lazare, l'homme lézard, qui a échappé le ballon. En converti de 2 points. Et qui l'a encore une fois fait fi de son manque de talent. Donc, on a ici un Rob de Adams, un Slant, okay, de Lazard. Puis, il y a un crease qui va se créer ici, juste ici, en avant de ce demi-défensif-là et à l'intérieur de ce safety-là qui, lui, va arriver à pleine vitesse ici pour crasher le jeu. Lazard fait sa cote et ne se tourne pas la tête immédiatement après sa cote. Il attend de prendre 2-3 pas, 2-3 enjambées que je ne sais pas pourquoi il a pris. Ok, ben honnêtement. Parce que le crease était là, juste après sa cote. Il y avait un bel espace grâce au Rob de Adams. Donc on va revoir le jeu. À vrai dire, c'est même pas un Rob, là. Mais, regardez. Stop! Tourne ta tête. Tourne ta tête. Regardez l'espace qu'on a ici. Il y a de l'espace ici, mais on a un joueur ici, puis on a un autre ici. Là. Fait qu'en continuant, on s'en va nulle part. Il faut qu'il se tourne la tête, puis le ballon va arriver là, à peu près ici. Lui, il n'aura même pas tourné sa tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça que Rogers t'a dit. Oh Dieu, qu'est-ce que tu fais? Bon, ce coup-là, on est à empty. Donc, on a sorti A.J. Dillon, soit dit en passant. On a embarqué Jamal Williams ici. Parce qu'on se souvient qu'Aaron Jones est out. On est encore une fois... 1, 2, 3, 4, 5. On est encore une fois en nickel. Donc, on a un DB sur... un corner ou un DB sur notre porteur ici. Notre tight end est avec un linebacker, Lavonte David. On a White ici qui va jouer un peu sûrement Spy ou Rob ou peu importe ici dans le milieu. Puis on a encore notre formation Trips à droite. Donc moi ce que je vois c'est du zone. Couverture de zone. Okay? Voir ce que Rogers va faire avec ça. Deuxième essai. La remise à Rogers. Soit dit en passant, je sais pas pourquoi. Je sais que la protection était médiocre tout le match, mais Rogers n'avait pas besoin de sortir de cette pochette-là. Il pouvait rester ici. Son tackle à droite avait tenu le coup. Ici, on était 4 contre 3. C'était bien correct. Il pouvait rester là puis acheter un peu plus de temps, à mon avis. Mais il a décidé de sortir, ce qui n'était pas nécessairement vilain. On peut voir ici que s'il n'avait pas été trop gourmand en prenant son step, Lazare ici était libre, mais moi non plus, j'y aurais pas fait confiance avec ce qu'il a fait dans le match. Sinon, regardez, on est 1, 2, 3, 4. Okay, on sait que lui va crasher là. Ici, on voit que lui, il s'en va prendre notre porteur. Le linebacker, David, a laissé partir le tight end ici pour prendre
le porteur. Sincèrement, belle couverture défensive, là. Puis c'est pas pour rien, parce qu'on a juste 4 joueurs sur la pression. OK, puis ici, on est 6, là, si on inclut KR. On a un avantage de 2 joueurs, là, ici, là, pour la défensive des Packs. Pour la défensive des Bucks. Donc, ça va être difficile, là. On va laisser le jeu aller. Comme tout le match, on force le jeu à Davante Adams. Hein, on se croise les doigts. Mais, ouais, beau jeu défensif de la part des Bucks, je pense, sur ce jeu-là. Là. Il faut faire attention. Bonne réaction de Sue, hein, parce que Rodgers est capable de courir. Rodgers est capable de marquer un toucher sur cette... Rodgers est capable de courir, mais on dirait qu'il ne sait plus. On dirait qu'il ne sait plus. Ok, on y va au jeu le plus intéressant du match. C'est pour ça que je vous dis que je pense que Rodgers ne se souvient pas comment courir. Donc, encore une fois, MT, vers notre porteur, notre tight end. Encore une fois, on est en zone. Un DB qui couvre notre porteur, ça nous prouve qu'on est en zone. David s'aligne sur lui. White, encore une fois. Sideline to sideline. Quel linebacker. Hein. Mais on est 3 ici pour 3 demi-défensifs. Donc, on a quand même un petit avantage de ce côté-là, en mon sens. Si on est capable de l'opérer. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, là, il est mal pris. Oh! Ok, ok. Là, moi, je pensais voir un vintage Rodgers. Je pensais voir un vintage Rodgers qui continue à faire des pump fakes pour figer ces deux-là, pour figer celui qui est là, parce qu'on le voit pas, il y en a un autre ici, et qui allait essayer d'aller chercher le pylon-là. Puis s'il va pas le chercher, à mon avis, il se rendait au moins ici. C'est pas Pierre-Paul qui est en retard, c'est pas ces deux-là qui sont en train de perdre l'équilibre qui vont rattraper Rodgers s'il a dans la tête de se sauver en courant. À mon sens, il va peut-être se faire rattraper avant de se rendre, mais il est capable d'aller gagner des verges. À mon avis, c'était déjà décidé que si on l'avait pas, on y allait pour un field goal pour essayer de les gagner. Parce que sinon, les verges ici sont données. Là. Va les chercher. Va donner un 4e et 4, 4e et 3, 4e et 5 peut-être. Bref, ça va être mieux qu'aller forcer un jeu ici. Je peux comprendre que Rodgers, du coin de l'œil, qui n'a pas l'air nécessairement à regarder Adams, croit qu'il est seul. Mais il y a 2 autres joueurs ici. Puis il va forcer le jeu comme tout le match à Davante Adams. Ce qui va échouer d'ailleurs. Donc on va continuer la vidéo. Boom. Ça aurait pu être intercepté d'ailleurs. Ouais. C'était assez dangereux comme jeu à contre-courant comme ça, sans trop regarder. Ouais, mais ça n'aurait pas changé grand-chose, Pierre. Là. Je comprends, là, mais... Ouais, et on y va avec un botté qui nous met à 5 points des Bucks. Donc, il faut quand même aller marquer un toucher. Tout ça après avoir réussi à arrêter Tom Brady qui va reprendre le ballon à la ligne de 25. Il reste 2 minutes de jeu. Choix douteux, je veux dire, vas-y pour le toucher. De toute manière, si tu ne l'as pas, Brady va reprendre le ballon à la ligne de là, dans ce cas-là 8, mais probablement que tu aurais play-callé différemment. Là. Probablement que ça serait à la limite à la ligne de 4, 5, 3, 4, 5. Donc il reprendrait le ballon là. Puis, faut que ta défensive arrête quand même. Faut quand même que tu aies marqué un toucher. Là. Même si tu fais un field goal. Faut absolument que ta défensive arrête quand même et aille marquer un toucher quand même. Et tout ça avec Brady qui va reprendre le ballon au 25 si tu fais un field goal. Moi, tant qu'à moi, tu essaies de scorer là. Si tu scores, tu essaies d'aller annuler le match. Et même si tu réussis pas ton 2 points, avec un field goal, tu gagnes le match. Donc, tu te trouves vraiment en meilleure posture, je trouve, en marquant un toucher ou même en ratant le toucher. En tout cas, je trouve que ça a vraiment été mal play-callé. 3 jeux, 0 verge gagné. On sort de là avec un field goal, une différence de 5,2 minutes, ballon à Tom Brady. Je veux dire, c'est une belle recette pour perdre le match. Là. À plus.